est là. Bon, tu me vois? Attends, parce qu'il y a plein de documents. Du coup, qui commence à poser des questions, toi? Mais attends, mais t'as déjà enregistré? Tu t'es déjà en train d'enregistrer? C'est pas moi qui enregistre, là, c'est toi? Je suis passée par là aussi, j'ai eu un mémoire à faire, je devais trouver des gens à interviewer. Oh, ça, c'est C'est compliqué toujours. Ouais. Ouais. Bon, bah, du coup, on voulait Ah savoir. mince, ça bug un peu. Ouais, C'est bon? oui, c'est bon. Du coup, on voudrait savoir quelles sont les activités, les tâches et les missions les principales qu'il faut réaliser pour ce métier, du coup. Oui, alors en fait, c'est hyper varié. C'est ça qui est intéressant dans le métier. Je dirais qu'il y a toute une partie un peu stratégique. Ça, la partie stratégique, on va travailler aussi avec nos… Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait un peu la hiérarchie en marketing. En fait, il y a des chefs de produits. On est plus ou moins junior, il y en a des plus seniors. Ensuite, il y a la strate de chef de groupe au-dessus de nous. Ensuite, il y a le directeur marketing. Et puis après, parfois, il y a les directeurs d'axe. Voilà, ça dépend un peu des structures. Chez Hermès, en tout cas, c'est chef de produit, chef de groupe, directrice d'axe et ensuite directrice de métier. Quand je dis directrice d'axe, c'est-à-dire qu'elle gère le parfum. Et ensuite, directrice métier, c'est qu'elle va avoir aussi la beauté chez Hermès, donc tout le make-up. D'accord, ok. Et par exemple, avant, j'étais chez Dior. Et là, chez Dior, j'avais une strate intermédiaire. J'avais donc chef de produit, chef de marque, chef de groupe, directeur marketing. Donc Ah voilà, oui, ça dépend un peu des boîtes. D'accord. D'accord. Voilà, pour que vous compreniez un peu comment on s'organise. Et donc, les missions, il y a une partie un peu stratégique. Donc, c'est établir tous les plans marketing. En gros, comment est-ce qu'on va orchestrer les lancements des lignes à N+1, à N+2, à N+3. En fait, on appelle ça des plans à 3 ans. On fait même des plans à 5 ans. Comment est-ce qu'on va gérer en fait leur cadencement pour que ça s'imbrique au mieux parce qu'en gros, il faut avoir une vision à long terme pour se dire comment est-ce qu'on va soutenir les lignes dans le temps. Parce qu'on va lancer un produit, par exemple, la première année, ça va être top, il va y avoir un engouement là-dessus. Mais comment est-ce qu'on fait pour que l'engouement il dure sur les années à venir? Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est un peu la partie stratégique du métier. Aussi, il y a toute une partie élaboration de nouveaux concepts produits. Donc ça va être main dans la main avec le parfumeur de la maison. Voilà, l'input créative, l'inspiration, elle peut venir donc c'est Christine Agel chez Hermès. Après, ça peut aussi venir de nous. Mais il y a toujours une discussion en fait, avec le parfumeur pour mettre au point le concept du nouveau produit. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est très créatif. Ouais. J'ai une question. Est-ce que, par exemple, quand Ouais. vous allez mettre un produit en vente, est-ce que vraiment c'est vous Ouais. le mettez en vente et vous allez jusqu'à 3 ans ou après il y a un stade où vous allez plus vous en occuper, que c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper? Vous allez vraiment jusqu'à sa fin de vie du produit? Oui, et en fait, en théorie, il n'y a pas de fin de vie parce que quand on lance un parfum, il doit être là en permanence. Par exemple, une eau de toilette, elle doit être là pour tout le temps en fait. Parfois, ça nous arrive on appelle ça de discontinuer des références, mais ça, c'est quand elles ne marchent pas. Mais notre objectif, en fait, c'est qu'elles soient sur le marché tout le temps, quoi. D'accord, ok. Après, ça nous arrive aussi, c'est un peu la différence entre ce qu'on va appeler les produits catalogue, c'est vraiment ceux qui vont rester en permanence, et les produits plus one-shot, ça nous arrive, c'est des éditions limitées en fait. On a aussi des éditions limitées c'est aussi une stratégie de créer un peu de la rareté, que ce soit plus événementiel. Donc, il y a 2 typologies de lancement. Donc là, c'était toute la partie conceptuelle. Oui, n'hésitez pas à m'arrêter à chaque fois. Hein. Si vous avez des questions, ce sera mieux comme ça. Okay. Et puis après, notre rôle aussi de chef de produit, c'est toute la partie de brief. Donc, on va avoir des briefs pour les créatifs. Donc, par exemple, si on va avoir carrément un nouveau design de flacon, donc là, chez Hermès, soit on travaille avec des agences pour faire ses plans, ses dessins, soit on va travailler avec des designers un peu connus de la maison. Hermès aime bien faire ça. Sur Terre d'Hermès, par exemple, c'était Philippe Mouquet qui a designé les lignes du flacon. Et donc, une fois que tous ces dessins sont faits, on va mettre au point des maquettes. Donc, voilà, c'est à une petite échelle, on met au point des maquettes. Et comme ça, on fait un peu notre produit idéal grâce à ces maquettes. Et donc, ça, c'est partie brief créatif. Et ensuite, il y a les briefs pour l'usine. En gros, on va lancer un peu l'étude de la faisabilité technique de notre produit pour dépasser ce stade de maquette. J'ai envie de dire que la maquette, c'est un peu la petite échelle. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour que notre produit soit viable à grande échelle, donc à une échelle industrielle en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on briefe l'usine pour ça.
Après, il y a toute une partie de, voilà, j'ai imaginé mon produit, j'ai briefé, voilà, mais est-ce que c'est viable économiquement? En gros, combien de chiffre d'affaires je vais faire là-dessus? À quel prix je vais le vendre? Combien de quantité je vais espérer faire là-dessus? Et puis, quelle marge je vais faire aussi sur mon produit. C'est hyper important d'avoir une vision de marge parce qu'on a beau faire le plus beau produit, voilà, si la marge est pas bonne, on ne pourra pas le lancer en fait. Est-ce que Donc ça, c'est... Ouais. est-ce que c'est vous qui, par exemple, qui décidez d'un nouveau produit ou c'est quelqu'un qui vient vous voir avec, enfin, par exemple, je sais pas, à Hermès, c'est du coup quelqu'un qui Ouais. travaille ou c'est du coup toi qui va enfin, avoir une idée et vouloir le mettre en place? Oui, ça vient de nous. Ça vient de nous souvent parce que, et c'est un peu là tout le rôle des plans, c'est de se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai mon portefeuille de lignes. J'aurais peut-être dû me présenter avant d'ailleurs et vous dire de quelle ligne j'étais en charge, je vous dirai après. Et donc c'est nous qui disons, bah là par exemple, j'ai lancé une autre toilette. Mais je pense que dans mon portefeuille, ça serait bien que je lance une crème parce que j'ai pas ça dans mon portefeuille. Voilà, c'est nous qui décidons pour que le portefeuille soit le plus complet possible en fait et le plus Vraiment, complémentaire, c'est important. ça veut dire Oui, que moi, par exemple, les parfums, ça veut dire que ça peut venir de vous, du coup, un parfum. oui, ça peut venir de nous, ouais. Ah Ouais. d'accord, ok. Oui, oui, carrément. Et Carrément. Et est-ce que ça va de dépendre? quoi? Est-ce que, par exemple, c'est quand on est dans une entreprise, parce que du coup, on avait fait un peu des recherches par rapport à ce métier, Ouais, et il montrait que, enfin, c'était, par exemple, un client qui venait, parce que vous, du coup, vous êtes la maison, du coup, c'est vraiment vous. ouais, Vous travaillez pas pour des gens, du coup, je pense que c'est pour ça que ça diffère. C'est que vous êtes vraiment, entre guillemets, la maison, et quand c'est dans une ouais. entreprise qui a un chef de produit, c'est le client, du coup, qui va décider. Du coup, c'est pour ça. Ok, j'ai compris un peu plus. Je suis pas sûre de comprendre. En fait, toi, tu dis. En fait, je suis pas sûre d'avoir compris la subtilité que tu disais là. C'est Parce pour que, toi, qu'est-ce que tu. Parce que Ouais, du coup, nous, quand on avait fait, moi, j'avais fait mes recherches et il disait que, enfin, ouais, par exemple, c'était un client qui apportait une idée et que nous, on devait s'occuper de tout ce qui allait avec. Du coup, le mettre en vente, enfin, tout ce que vous nous avez décrit. Et du coup, vous, ouais. c'est vraiment vos idées à vous. C'est pas parce que du coup, vous ne travaillez pas pour quelqu'un, vous travaillez pour Hermès. Non, oui, exactement. Oui, oui, ça vient de nous. Voilà. Oui. Ah, Toi, c'était peut-être des structures qui dépendaient d'autres. Oui, effectivement. ok. Oui, oui, ça vient de nous. Alors, pas que de nous, parce que, comme je disais, il y a le parfumeur aussi. Mais les idées, c'est nous qui les proposons, en tout cas. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ça, c'était, je crois que je parlais un peu de la viabilité économique. Donc, ça fait partie des tâches aussi qui est importante, d'étudier tout ça. Et puis, il y a toute une partie, en fait, une fois qu'on a imaginé tout notre produit, on va appeler ça un peu, comment est-ce qu'on va les déployer en 360. Le 360, en fait, c'est tous les acteurs comme la communication, comme le digital, comme le merchandising. Le merchandising, c'est comment est-ce qu'on met en avant le produit en point de vente, la formation. Voilà, c'est comment on va donner plus d'ampleur à ce lancement produit, en fait. Ça met votre connexion Internet est instable. Je ne sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs. Ah Oui, 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 on on vous entend. peut voir. Ok, ça marche. Vous pouvez me tutoyer. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on va leur donner un peu plus d'ampleur, comment est-ce qu'on va faire rayonner vraiment le produit. Et après, une autre tâche qui est importante aussi, c'est toute la partie, on va mettre au point, on va construire les books pour les marchés. Donc c'est des présentations PowerPoint. Voilà, on a beau faire le plus beau produit, il faut aussi arriver à donner envie à tous nos marchés dans le monde pour qu'ensuite ils disent nous on veut tant de quantité de ce produit parce qu'on le trouve génial, voilà. Donc c'est de faire une espèce de book qui récapitule toutes les infos du produit avec des jolis visuels qui donnent envie pour que les marchés nous en commandent en fait. Ça, et puis après une dernière mission qui est un peu, voilà, c'est travail de fond, c'est toujours un peu étudier la concurrence. Regarder ce qui se passe ailleurs, faire des petits, voilà, parce que ça peut donner des idées aussi la concurrence. C'est sûr. Donc ça, D'accord. c'est en gros toutes les missions. Donc vous voyez, c'est assez varié en fait, et c'est ça qui est intéressant dans le métier, c'est qu'il y a une partie hyper créative, il y a une partie un peu business, chiffres. Est-ce que mon produit, il va marcher? À quelle marge je vais faire? Et puis, ça amène à votre deuxième question d'ailleurs, qui est avec qui vous êtes emmené à travailler, à collaborer dans votre travail. C'est qu'on travaille avec plein de services en fait. On travaille à la fois avec le nez, donc chez Hermès et Christine Nagel. On travaille aussi avec l'usine,
Donc l'usine, dans l'usine, il y a ce qu'on appelle le développement packaging. Donc c'est vraiment eux la partie technique du flacon. Ils vont dire voilà, on va travailler avec tel verrier pour ce flacon, on va mettre telle pompe pour ce flacon. Ah, tu as un chat. Oui. Un invité surprise. Oui. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, le développement packaging, on va travailler aussi avec les labos parce que, par exemple, quand on va travailler, je ne sais pas, une nouvelle crème, il va falloir mettre au point la formule. Donc, ça, on travaille avec un labo, notre labo. On travaille aussi avec la formation pour mettre au point un discours un peu de vente. Comment est-ce qu'on va parler du produit. Et puis, il y a une partie un peu moins, on va dire, sexy, c'est avec le réglementaire aussi. Parce qu'en fait, il y a plein on ne se rend pas compte, mais il y a plein de réglementations pour nos produits à suivre. Ce qu'on revendique, on ne peut pas toujours tout revendiquer. Voilà, donc c'est hyper important de travailler avec eux. Donc, je disais le nez, l'usine, et puis les acteurs du 360. Donc, comme vous disiez, il y a le merchandising, il y a le service des animations, il y a la communication, il y a le digital. Et les autres acteurs aussi, ça va être les agences. Donc, on va travailler avec des agences pour mettre au point des maquettes, par exemple. Et aussi, il y a toute une partie dont je ne vous ai pas parlé du métier, on parle de doc, mettre au point des docs d'exé. En fait, par exemple, quand vous voyez un étui de parfum, j'en ai pas un à vous montrer, tout ça, c'est un doc que nous, on doit mettre au point, c'est-à-dire le logo, il va faire quelle taille, le décor, il va être comment. Donc, tout ça, c'est nous aussi qui nous en occupons. Ok. Ça peut paraître un peu abstrait pour vous. C'est compliqué quand on n'est pas dedans, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est assez compréhensible. Ok, vous me dites, parce que ça se trouve, je me rends plus compte de ce que c'est peut-être trop. Ça vous parle peut-être pas. Et du coup, comment vous êtes arrivé là? Enfin, c'est quoi votre parcours scolaire? Ouais. Alors, moi, c'est assez simple. J'ai fait toutes mes études post-bac à Dauphine. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, Oui. Ouais. Et donc, j'ai fait une licence de gestion pendant 3 ans. Donc, ça, c'était pas mal parce qu'en fait, j'ai touché à plein de choses. Ça m'a donné un peu une vision globale sur plein de choses. Et puis après, j'ai rejoint le Master en Marketing et Stratégie, donc toujours à Dauphine. Là, c'était super cool parce qu'en fait, on travaillait avec des entreprises, on avait des cas hyper concrets. Donc là, moi, j'ai vraiment adoré cette année-là. Après, j'ai fait une année de césure. Donc, une année de césure pour faire 2 stages. Donc là, j'ai fait un premier stage aux Galeries Lafayette en marketing opérationnel. Donc, j'étais au siège. Donc là, en fait, je travaillais avec les différents magasins parce que, en gros, Galeries Lafayette, c'est un réseau à l'époque, il y avait 55 magasins. Et donc, nous, on était là pour les accompagner sur toutes les opérations commerciales, sur Noël, sur les 3J, qui est la période des soldes, voilà. Et on s'occupait aussi des inaugurations magasins. Donc, tous les nouveaux magasins du réseau qui allaient se développer. Donc, ça, c'était mon premier stage de césure. Ensuite, j'ai fait un deuxième stage chez Hermès. J'étais dans le service des animations. Donc là, on s'occupait de développer tous les petits outils d'animation. Ça pouvait aller d'un simple petit cadeau contre achat, voilà, à des animations beaucoup plus événementielles, comme des photobooths, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'était mon année de césure. Et après, j'ai rejoint le master de management du luxe, à Dauphine toujours. Et là, je l'ai fait en alternance. Et j'ai été en alternance chez Dior. J'ai travaillé pour la ligne Maison Christian Dior. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la collection privée, en fait. Vous savez, dans chaque maison de parfum, souvent, a une collection un peu plus exclusive, avec un positionnement prix qui est plus élevé. Et donc là, j'ai travaillé pendant 1 an sur Maison Christian Dior. Et puis après, ils m'ont embauchée et je suis passée chef de produit sur Eau Sauvage, Fahrenheit. Et je travaillais aussi pour une animation, c'était la Summer. Et puis après, j'ai encore évolué et là, je suis passée chef de produit sur Sauvage. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Sauvage et Eau Sauvage. Donc là, c'était top parce que Sauvage, c'est le numéro 1 parfum mondial. Donc, c'était un énorme challenge et voilà. Et puis, c'était sympa de faire du masculin. J'aime beaucoup les parfums masculins. Mais bon, voilà, j'avais fait un peu le tour. Chez Dior, c'est quand même un rythme assez particulier. Et du coup, et puis j'avais toujours Hermès en tête.
Donc, ça me trottait dans la tête. J'avais adoré mon stage. Et donc là, j'ai rejoint Hermès il n'y a pas longtemps, en fait. C'était en juin dernier. Donc, c'est tout récent. Et je travaille sur les lignes féminines. Donc, il y a Twilly d'Hermès, il y a Eau des Merveilles, Kelly Calèche, 24 Faubourg, Jour d'Hermès. Je travaille aussi sur toute l'animation de Noël qu'on appelle Fêtes en Hermès. Voilà. Donc, c'est intéressant. Maintenant, je suis passée sur un portefeuille féminin. Voilà un peu pour le parcours. D'accord. Du coup, ça t'est venu comment, du coup, de décider de faire ce métier? Mais en fait, je pense que j'ai toujours eu vraiment une sensibilité pour le produit. Ça m'a toujours plu. J'aime bien, j'ai le souci du détail. Mais surtout, je dirais que j'ai depuis toujours une affection hyper forte pour le parfum. Le parfum, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis toute petite. Je trouve qu'il y a quelque chose... le parfum, c'est quelque chose qui est intangible. Donc, en fait, c'est un challenge d'arriver à en parler. Comparé à du make-up, vous voyez, vous prenez le rouge à lèvres, vous voyez tout de suite l'effet. Le parfum, c'est intangible. Et je trouve ça hyper intéressant de comment est-ce qu'on va le rendre, raconter des histoires pour rendre tout ça plus tangible, en fait, plus concret. Et c'est ça qui me plaît dans le parfum. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que vous savez de quelle façon on peut accéder à ce métier-là autre que par quel type de formation il faut faire ou expérience Ouais. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas forcément de formation type. Après, moi, je vois que dans les stagiaires et autour de moi, c'est souvent des profils école de commerce. Mais après, là, par exemple, dans la promo de cette année, il y a une stagiaire qui vient de l'IFM, c'est l'Institut français de la mode. Donc, en fait, ça peut être assez varié. Et par rapport à l'expérience requise, c'est vrai que moi, c'était toujours aussi une question que je me posais. Je me disais, mais comment je peux faire pour être chef de produit? Moi, je connais personne dans ce secteur. Voilà. Je pense que dans l'idéal, c'est bien de réussir à avoir des expériences en marketing. Et après, moi, je trouve que peu importe le secteur, tant que la personne, en fait, a une sensibilité pour le produit, qu'elle est passionnée. En fait, moi, j'ai un exemple en tête, c'est une stagiaire que j'avais chez Dior. Elle n'avait pas d'expérience, mais vraiment, c'était son premier stage. Et je pense que ça a été une de mes meilleures stagiaires parce que, en fait, elle adorait ce qu'elle faisait. Et donc, je trouve que souvent, on se met des barrières à dire il faut telle expérience. Mais dans le fond, tant que la personne est motivée et puis voilà, qu'elle aime ce qu'elle fait, je pense qu'on peut y accéder. Après, tout le monde n'a pas cette vision. Il y a des gens qui sont très fermés. Il faut avoir fait une expérience en marketing, machin. C'est vrai que c'est mieux. Mais après, voilà, faut bien commencer un jour sans avoir d'expérience. Et Voilà. est-ce que vous êtes passé... Du coup, tu es passé par des intermédiaires ou tu es directement passé chef de produit? C'était quelle étape, du coup? Ouais, j'ai été apprentie chef de produit, en fait. Ça, c'était mon alternance chez Dior. Donc, j'étais assistante chef de produit, quoi. Et puis après, j'avais fait aussi une année de stage. Donc, j'avais quand même, avant d'être chef de produit, j'ai eu 1 an et demi d'expérience, quoi. Ah oui, donc c'est pour ça. En fait, il Ouais. faut toujours avoir une expérience. On peut pas tenir en sortie d'école. C'est pas on sort chef de produit. Non, je pense qu'il faut des stages avant. Il faut vraiment faire des stages, quand même. Ok. Ouais, il faut passer par des stages. Et du coup, ça se passe comment du coup quand vous allez travailler? À peu près vos journées, même si on sait que c'est différent parce que vous allez vous Ouais. occuper de différents produits, mais c'est comment à peu près une journée? Les horaires et tout. Alors, ouais, bon, il n'y a pas de journée type, ça c'est clair. En fait, moi, je crois que depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai pas fait une seule journée pareille. C'est ça qui est intéressant aussi. En termes d'horaire, bon, voilà, il y a beaucoup de travail, ça c'est clair. On peut commencer vers 9h, 9h30, on peut finir vers 20h, un peu plus parfois. Donc, il y a quand même beaucoup de travail, mais bon, tant qu'on aime ça, ça passe bien. Et je sais pas, je peux vous donner, par exemple, ça peut être une réunion, commencer avec une réunion avec l'usine pour se repasser voilà, l'ensemble des projets, dire là, on en est où de ce développement. Il y a vraiment un rôle de challenger en fait tous ces gens-là pour respecter le timing parce que voilà, nous on a prévu dans notre plan marketing que ça devait être lancé à tel moment, donc il faut que ce soit lancé à ce moment-là et on n'a pas le droit d'avoir un jour de retard en fait. Donc il faut toujours être en relation avec les différents services.
Par exemple aussi, pendant une journée, je vais appeler un maquettiste pour dire, voilà, la maquette que tu m'as envoyée, c'est bien, mais je pense que la couleur, on n'y est pas encore, il faudrait que tu retravailles. Est-ce que tu peux me renvoyer un essai? Et combien ça va me coûter? Donc, il y a aussi toute une partie de gestion de budget, voilà. Et puis après, chez Hermès, on a beaucoup de points avec la hiérarchie. Parce qu'il faut, comme on est dans une entreprise où l'image est hyper importante, il y a beaucoup de choses qui vont être validées. Donc, il faut tout faire valider avec les différentes strates. Donc, on va être beaucoup en réunion chez Hermès. Moi, avec la chef de groupe. Ensuite, il faut faire valider à la directrice marketing. Ensuite, il faut faire valider à la directrice métier. Et ensuite, à la DG. Aussi, j'ai oublié la dernière strate quand je vous parlais un peu de la hiérarchie. Il y a la DG et bien sûr, la directrice générale qui est tout en haut, quoi. Voilà. J'ai juste une question. En fait, là, il faut que je vous renvoie un lien parce que la réunion, elle dure 30 minutes sur Zoom. Sinon, après, c'est payant. Ah mince, ouais, ça m'a déjà fait ça. Ah oui, ça marche. Du coup, on se rappelle. Voilà, je renvoie un lien et comme ça, c'est bon. On revient tous sur la vidéo. À tout de suite. Ouais, pas de